Bonjour à tous, ici Sébastien de CoWanted et je suis avec Harry, un petit air familier de quelqu'un qui vous avez déjà vu en interview et vous allez découvrir pourquoi j'ai souhaité en fait l'interviewer. Comment vas-tu Harry? Ça va super, nickel. T'es quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre que j'ai interviewé. Qui? Donc je suis le grand frère de mon petit frère qui s'appelle Andri. Alors Andri, je vous le rappelle pour ceux qui ont raté un épisode, Andri, coach motivationnel, le premier coach que j'ai interviewé sur la chaîne CoWanted. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Pourquoi je suis là? Je suis là pour parler de développement personnel et pourquoi en fait j'ai intégré récemment CoWanted. Harry est donc coach motivationnel, spécialisé dans le développement personnel. En fait, il a permis à son frère Andri en fait, de découvrir le développement personnel. Tu peux nous rappeler un petit peu brièvement l'histoire de cette découverte? Donc c'était l'un des leaders de la société pour laquelle je m'étais inscrit, qui avait à peine 20 ans et qui gagnait 15 000 € par mois et qui a parlé de développement personnel. Et moi je me suis dit mais déjà d'une à son âge, comment il a fait pour atteindre les 15 000 € par mois? Et de deux, qu'est-ce que le développement personnel? J'ai tapé tout simplement développement personnel sur YouTube il y a 2 ans et demi et puis depuis ce jour-là, j'ai jamais lâché. Alors je reviens sur un truc que tu as dit, est-ce qu'il est possible d'avoir 20 ans et de gagner 15 000 € par mois? Bien sûr que c'est possible puisque j'en ai eu la preuve en live. Pour des tas de gens en fait qui bossent tous les jours dans une société, qui ont fait des études, qui ont un diplôme, gagner 15 000 € par mois à 20 ans, c'est un truc imaginable. Est-ce que tu peux le faire sans vendre des drogues illicites ou faire des choses illégales? Après tout dépend comment on s'aligne. Il y a des méthodes, il y a une façon, il y a une gymnastique cérébrale à avoir qu'il faut pratiquer au quotidien pour atteindre ses objectifs. Si tu avais le choix entre être super riche et être heureux tous les jours, tu ferais quoi comme choix? Je ferais direct être super heureux tous les jours, c'est ce qui compte. Dans le développement personnel, comment tu le pratiques toi? Moi je le pratique à ma manière, de façon constante. Pas intensive tous les jours, mais un tout petit peu, enfin on va dire entre 4 et 5% tous les jours, mais sur le très très long terme. Donc je me suis engagé jusqu'à la fin de ma vie de pratiquer ça. Donc ça peut être de la cohérence cardiaque, de la méditation, de la recherche de soi, de la réflexion sur soi-même, la prise de recul sur les événements qu'on est en train de vivre et surtout vers quoi on tend. C'est surtout ça qu'il faut aller chercher et qui on est. Est-ce que je me trompe si je te dis que en fait, j'ai l'impression que ça s'apparente beaucoup à du bien-être? C'est la recherche de soi et chercher l'alignement parfait pour trouver votre passion et boum, bombarder là-dedans. J'aime bien cette idée d'alignement parce que en fait quand tu fais ça, tu as l'impression que tu es sur un viseur et en fait quand tu es bien aligné, en fait tu fais mouche. Exactement, c'est ça, le stay focus, le focus. Cool. Faut le nourrir tous les jours, pas se laisser distraire par des choses médiocres ou néfastes. En France, c'est pas très commun, mais si on prend le cas des États-Unis, tu es une start-up, tu fais en même temps du développement personnel, du coaching, de la méditation. Qu'est-ce qui explique pour toi cette différence? En fait, c'est des gens qui ont du cran, qui ont de l'audace. Ils ont fait les choses, ils ont pris cette décision, ils ont une idée, ils y ont cru déjà. Et puis voilà, ils sont allés de l'avant. Comme dit la citation, crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être, mais crois en toi et ils se réaliseront sûrement. Tu as toujours eu ce tempérament de battant qui croyait en lui? Oui, de toute façon, vu que j'ai pas énormément de choses, j'ai pas énormément de diplômes, j'ai pas des parents super aisés. Donc à partir du moment où tu prends conscience que tu n'as rien, tu fais tout, tu mets tout en œuvre. Pour tout avoir en fait, c'est tout, tu n'as pas le choix. Tu as été obligé constamment d'élargir ta zone de confort. C'est ce que je suis en train de faire là actuellement. Je sors de ma zone de confort, je parle avec toi, on se balade dans la rue, pose des questions existentielles et pertinentes. Donc voilà, c'est un travail de chaque instant en fait, tout le temps. Revenons maintenant à ton frère et toi. Donc tous les deux, vous avez coaché une équipe de football américain, donc les Flashs de la Courneuve qui étaient donc en finale cette année. Ouais, c'est ça, Coupe de France. Ouais. Est-ce que tu peux me faire le bilan en fait de ce que tu as apporté cette année de coaching en fait de cette équipe? Je l'avais jamais fait auparavant. Et me retrouver devant des jeunes de moins de 20 ans qui sont un petit peu dans l'euphorie, c'était une petite pression pour moi. Surtout qu'ils ont vraiment accroché. J'ai pas essayé de surjouer, j'ai pas essayé de me prendre pour quelqu'un, j'y suis vraiment allé naturellement, j'ai parlé le plus possible avec le cœur. Eux, ça leur a appris énormément de choses, mais moi en faisant ça, j'ai appris plus sur moi en fait. Je me suis dit putain mais Harry en fait t'es capable, mais tu vois c'était pas si dur que ça. Ça c'est le plus beau cadeau, c'était surtout ça que j'ai retenu. C'est le plus beau cadeau, c'est que ça se duplique, c'est contagieux, c'est un truc de ouf, c'est magique. Ça, c'est un des bénéfices fondamentaux en fait, du coaching. C'est que tu pars d'un objectif où tu as envie d'aider les autres, mais tu ne peux pas aider les autres si tu ne t'aides pas toi-même dans un premier temps. Andri et toi, aujourd'hui, vous êtes dans une démarche un petit peu nouvelle de votre développement personnel et vous avez eu une petite idée. Est-ce que tu peux nous en parler? On veut faire en fait du stand-up
lié au développement personnel. Donc mélanger information et divertissement, initier entre guillemets et faire découvrir aux gens qu'est-ce que le développement personnel à travers l'humour, l'ironie, l'autodérision. Être coaché, c'est pas aller voir un psy non plus. Ouais, voilà, bah, les gens, c'est ça, ils collent cette image. Je dis, c'est pas non plus aller voir un psy. J'ai rien contre les gens qui vont aller voir des psys, hein, parce que si on a besoin, il faut y aller. Juste, le coaching, c'est très très différent. Le coaching, pour moi, c'est faire prendre conscience aux gens du réel potentiel qu'ils ont et d'y croire et de l'utiliser. Et ça, chaque jour, ils travaillent. C'est ça la finalité. Ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais, ben oui. On est la seule espèce sur Terre qui peut s'adapter peu importe la situation. Alors qu'un ours polaire ou je sais pas, un chameau, vous le sortez un petit peu de son environnement, ben voilà. Et ce qui est génial, c'est que Andri et Harry, ce sont deux frères qui ont une pêche d'enfer. Et aujourd'hui, ils ont décidé de relever un challenge. À partir du mois de septembre, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour organiser une Free Coaching Day qui va se dérouler quelque part dans le 11e arrondissement. Où vous allez pouvoir venir vous faire coacher gratuitement et passer à la vitesse supérieure sur vos projets. Mentalité de champion. Voilà, tout le temps. Donc, rendez-vous à tous le 24 septembre pour la grande première de Andri et Harry. Coach motivationnel et stand-up. Stand-up, c'est ça. C'est qui les champions? C'est qui les champions? C'est nous. Parce que vous êtes les meilleurs. Boum. Merci Harry. De rien. Merci à toi, Seb. Gratitude, vraiment. Gratitude.